Ok, bon, back to nos moutons. Back to our ships. Alors, on en était resté, si mes sens sont bons, au point critique où... On devait passer Stateful. Ah, c'était la partie drôle. C'était la partie drôle. Donc, je vais relancer les tests. Euh, Peut-être vous pourrez m'expliquer pourquoi c'est si drôle que ça. Enfin, Parce que, que en Haskell, ça se fait pas, à partir stateful d'habitude. parce que, en fait, Haskell est un langage qui est par construction pure, et donc dans lequel tu n'as pas de, tu mutes jamais rien. Mm. Donc là, on est en train de dire, bah non, si en fait on voudrait muter des trucs parce qu'on voudrait partager un état entre, je fais une requête, je récupère un résultat, puis je fais une deuxième requête, je récupère un autre résultat, et donc là, je dois avoir un état qui est partagé entre les deux requêtes. Donc la question, c'est où est-ce que je le mets cet état? Et c'est là où ça devient intéressant. Aussi. Ouais, pardon. Ouais. Vas-y aussi. Enfin, juste pour être transparent, moi je trouve ça drôle parce que je sais que je vais apprendre plein de choses là, que j'ai aucune idée de comment on va faire. Enfin, quasiment aucune idée. Bon, en fait, alors, c'est là où il y a un pattern qui est assez... Bon, il y a plein de solutions. Hein. Bon, par exemple, on pourrait utiliser une base de données et tout écrire dans la base de données. J'espère. Enfin voilà, quand je dis quasiment aucune idée, j'espère que c'était pas celle-là. Donc ça, c'est la première solution. Donc, du coup, bah, tout est dans la base, donc tu partages aucun état. Il y a un pattern qui est assez courant qui s'appelle Reader.io ou RIO. Non, c'est pas RIO parce que RIO, c'est un petit peu différent. Voici, c'est plus ou moins RIO. L'idée, c'est qu'en fait, tu stockes ton état partagé dans une référence et tu accèdes à cette référence au travers d'un reader, d'une reader monade. D'accord. Donc, dit comme ça, ça paraît un peu inquiétant. En fait, conceptuellement, c'est un peu le même que celui de la base de données, sauf que tu le déportes pas dans un process, quoi. C'est ça? Bah, oui, enfin, tu partages l'état, quoi. Oui. Non, ça y est, ok, c'est ok. Bon, alors, le truc, c'est qu'on n'a pas de test, en fait, pour nous dire... Oui. On n'avait pas commencé à en faire un? Pardon? On n'avait pas commencé à faire un... Alors, non, on était resté sur un test vert, semble-t-il. Ok. Je suis assez surpris aussi, mais... bah non, parce qu'en fait, il faut faire 2 requêtes. Ouais. Donc, il faudrait écrire un test. Alors, bah, en fait, il faudrait 2 moves, non? Ouais. Ouais. Je crois que c'était ce qu'on avait dit la dernière fois. Ah, il me semble. Un truc comme ça. Bon, je ne sais pas comment l'exprimer. Donc là, j'avais mon move. Donc je vais dire move 1. Je vais dire move 2. Donc là, ça va être en code. Et donc là, je vais aller de D1 en D2. Et donc, ce que je dois avoir, c'est... Alors... Et donc là, si je fais play de valid play sur initial game, ça me retourne un updated game. Et donc, je fais ça. Play, second play.
Voilà. C'est bon ça? Ça me semble bon. Et donc là, si je fais request, donc je vais faire move, bon, en fait ça je m'en fous. Et maintenant je fais donc pour être explicite, je vais appeler. Voilà, on va parler first move. On va parler anglais. Correctement. Donc là, si je fais second move, ce que je dois avoir, bah, c'est ça. On est d'accord? Mhm. Ouais. Oh, ça ne marche pas. C'est étonnant. Alors, ah bah là, ça marche même pour une raison en fait un peu désagréable, c'est qu'en fait on a Ouais. dans notre fonction play, une fonction apply. Alors probablement parce qu'on a un gros fake dans notre apply, non? Oui, on y était allé comme des bourrins. On est allé quand même des bourrins à pas mal d'endroits, en fait. Bah non, ça va marcher ça. En plus, play D1 tout, bah si, ça devrait marcher, non? Non? Ça devrait marcher. Ouais, ça devrait... Ouais. Ouais. Oui. Ouais. C'est un peu vexant là. Valid play initial game. Alors on peut faire un truc du genre apply pb égale error. Ouais. Comme ça, on verra quels sont les paramètres. Ah oui. On dirait qu'on reçoit pas le board qu'on attend, non? Bah oui. Ah bah oui, c'est logique. Ah oui. C'est logique. Puisque le board là, on essaie d'appliquer D1 avec un board dans lequel le militant est toujours à C1. Ah bon? Bah oui. Bah oui, si on Oui. essaie de faire ça, oui, c'est mal. Ouais, mais ça devrait passer quand même. Ah bah non. Ah oui, bien sûr. Ah non, parce que oui, parce que oui, c'est Ok. Ah, parce que l'état est par patate. on a le même là et là, oui, effectivement. Donc c'est sur le poste là sur le deuxième poste que ça plante. Oui, bien sûr. Ok. Oui, on est vraiment hardcodé, effectivement. Voilà, play D1, D2 sur le board C1. Ah bah très bien. Ouais, c'est pas mal. Bon, on peut même que ça. Là, on pourrait aller jusque faire from quand même. Je pense qu'on pourrait généraliser. Ça ne changerait pas grand-chose. Oui. Non. Ah oui, d'accord. Conflicting definition of from. Pourquoi? Tu peux bah vraiment oui. faire ça, hein. Tu t'es cru en prologue en fait. Tu voulais faire de l'unification, non? Non, tu peux? Non, voilà. Non, tu peux pas. Bien sûr que tu peux pas. Il s'est cru en prologue. Allô? Voilà. Bon, c'est cool. Donc jusqu'ici, notre plan se déroule sans accroc. Oui. Notre plan se déroule sans accroc. Donc, du coup, maintenant, eh ben, il faut partager l'état. Il faut partager l'état. Alors, comment fait-on?
Ouais, donc je disais que le pattern standard, enfin, un des patterns les plus fréquents, c'est en fait d'initialiser une variable partagée, d'initialiser une référence qui va être partagée entre les différents handlers. Donc, je vais le faire de manière bourrine. Ça veut dire tout seul. Mhm. Donc, on a utilisé un truc qui s'appelle IOREF. Donc, IOREF, il fait quoi? Ça permet de créer. Donc, ça crée une référence dans laquelle on peut écrire et lire. Donc, c'est vraiment une variable partagée. Donc, ce que je peux faire, c'est dire un truc du genre, je fais faire un new IOREF. Et donc, un truc que je peux faire, tout simplement, c'est dire, je crée mon IOREF. Et mon Jambi serveur, en fait, il prend un IOREF de quoi? Un IOREF de game. D'accord? Ouais. Donc, du coup, ici, j'ai game ref. Donc, j'ai cette référence qui est partagée par les handlers. Et du coup, maintenant, ce que je peux faire, c'est dire, ben, le game, c'est quoi? Alors, new IOREF, en fait, initial, il faut que j'initialise. Ouais. Voilà. Du coup, maintenant, ici, ben, je vais lire la référence. Donc, read IOREF de GameRef. Les moves, ben, ça va être tous les moves possibles appliqués à read IOREF de GameRef. Et puis ça, il faut que je prenne le board. C'est ça? Non, get board. Ouais. Alors après, il va falloir que je fasse d'autres trucs. Mais... Donc là, il faut que je dise lift IO. C'est ça? Ouais. Ouais, donc il n'y est pas. Donc là, il faut que j'importe. Ici, pareil. Et ici, ben, pareil. Donc là, je joue. Et donc ici, ben, ce n'est pas une shell game. Donc je vais prendre le game. Donc je vais lire la référence. Read IOREF de GameRef. Voilà. Donc, MTL. Et là, normalement, on ne doit pas être trop mal. Ah oui, donc il manque MTL, c'est ça? Ouais. Dependencies. Hop. Qu'est-ce que c'est que MTL? Hein? C'est quoi MTL? Monade transformer MRI. D'accord. Merci. Monade, ouais. Transformer. Non. Type class? Type class? Ah, type class. Oui, ça a du sens. Oui. Je crois, hein? Je sais plus. Alors là, il me dit qu'il n'est pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord? Ah bah oui. Parce qu'il me montre un serveur qui doit être monadique et qui n'était pas avant. Non, c'est que ici. Ah oui. Ouais, c'est juste ça? Ok. Ou pas?
Alors, Game with Board, bah oui, parce que... pourquoi Game with Board? Game. Alors, attends, il me dit quoi là? Serve, play, connotation, game with board, handler game. Ah, c'est parce que. Ah oui, parce qu'en fait, ici. Oui. Voilà. Donc là, Jambi Server, bah oui, mon truc, ça marche pas là. Donc là, c'est dans le main, je pense, ouais. Donc run Jambi Server. C'est quoi Jambi Server? Bon, en fait, c'est une Jambi app. Ouais, c'est Jambi app. Donc, je crée mon app et je fais un run. Alors là, il me dit... Ouais, on revient au problème de tout à l'heure. Bah oui. Bah oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais écrit. Bah parce que j'ai jamais écrit, bah oui. Donc là, il faut faire un write IRF de results. Oui. Sinon, ça marche pas. Alors, results. Et donc, parce que GameRef. Non, c'est pas le fait qu'on ait un Nether qui pose un souci. Ouais, c'est ça. Ah oui. Donc, du coup, bah là, il faut que je sois un petit peu plus subtil. Donc là, si j'ai... Donc, mon résultat est un réussite ou un échec. Donc là, ce que je vais dire, c'est... je vais créer une petite fonction auxiliaire. Donc, je sais pas, return results ou update. Moi, j'aime pas trop ça, hein, mais bon. Donc là, on va dire qu'en fait, j'ai un game. Voilà. Et là, je vais retourner getBoard de game. Et donc maintenant, je peux faire ici. Et bon, c'est cool, les types me guident toujours. Donc là, il me dit quoi? Ah. Bah oui, probablement parce que il manque ça. Voilà. Bon, alors du coup, là, ici, on peut dire que, en fait, le résultat ici, je devrais le ressortir directement. Là, j'ai 2 lift.io en suivant. Je pourrais éventuellement faire un truc comme ça. Est-ce que je pourrais faire ça? Bon, laissons-le comme ça. Le mieux est l'ennemi du bien. Pour l'instant. Alors. Bon, bah, ça marche. Alors, on peut vérifier que ça marche. Hein. Faisons un stack install. Alors, si je lance Jambi, ça marche, ça, oui. Je vais relancer un autre terminal partagé. Du coup,
Il est sur quel port, on avait dit? 3333. Donc si je fais curl, HTTP, ou si je fais HTTP, localhost, -J. Alors si je fais game, ouais. Donc maintenant, si je fais possible move, c'est ça? Merde. C'est quoi notre interface? Possible move. Ouais, possible. Donc là, il me dit, bah, ça marche. Maintenant, si je dis post move, merde. Et là, je dis quoi? Alors, à quoi ça ressemble? Le problème, c'est que notre représentation n'est pas super sympathique. Ouais. Je crois que c'est juste un tableau avec Les plays, un ouais, tableau de coordonnées. c'est un tableau, c'est ça? Ouais, Ouais, bah, ouais. comme on le voit juste au-dessus, en fait, ce que possible. Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être Ça va CA, tomber ça juste doit là, être en fait. du genre, c'est un tableau de Ouais, tableau de tableau. C,1. Ouais. Et avec des guillemets autour, je suppose. Ça? Avec des guillemets autour des lettres. Ouais. Non? Avec les côtes, tu veux dire? Oui. Bon, par contre, on se fait engueuler par HTTP. Ouais, mais c'est parce que il est un peu con, HTTP, en fait. Ok. Oh, alors attends, j'ai un doute là. Oui. Donc là, il faut bien lui dire que ceci est du JSON. Oh! Wow. C'est beau. Et donc maintenant, si je demande game, C'est ouais. beau. c'est beau. Bon, ben voilà, on a fini. On a un moteur de jeu. Ouais, c'est pas mal. C'est sympa. Ouais. Je suis en train de regarder en même temps. La seule fois où j'avais dû faire ce truc-là en servante, j'avais utilisé un STM et c'était beaucoup plus pénible. Ouais, alors là le IORF est sympa, mais alors, on peut l'améliorer en fait, en disant, bon, premièrement, le problème c'est qu'IORF en fait, il n'est pas atomique. Donc, si j'ai deux personnes qui essayent de lire le jeu et de l'exécuter en même temps, ça va pas le faire. Ouais. Donc, leur move, il faudrait le rendre atomique. Donc, bon, après, on rentre dans des débats byzantins sur la concurrence, tout ça. On peut éventuellement utiliser, alors soit effectivement un TVAR comme le suggérait Nicolas, soit si on n'est pas trop emmerdé par des questions de performance, c'est qu'en fait on a un jeu avec un état partagé, un MVAR qui garantit l'unicité, et auquel cas ça revient un peu au même, c'est-à-dire que tu remplaces read IORF par read MVAR et puis write IORF par write MVAR et ça marche aussi. Auquel cas tu as la garantie que personne ne va pouvoir s'amuser à modifier l'état du jeu derrière ton dos. Sinon on peut utiliser un autre truc qui s'appelle Atomic Modify IORF. Qui permet en fait, donc je peux faire un list IO, et ça c'est pas mal parce qu'en fait ça renforce le côté, et donc là on va dire, ben, je vais modifier atomiquement la référence du jeu, et donc là je viens passer un game, et donc ce que je veux c'est dire, ben, maintenant ben, je vais mettre, voilà. Et du coup, maintenant, ce que je veux dire, c'est bah, soit donc play move égale result, et donc là, soit je vais attends, hop,
je vais faire ça. Donc, j'ai un résultat. Et ce résultat, soit je retourne getBoard, si c'est un write. Alors, attends, il faut que je fasse quoi? Ouais, c'est compliqué, en fait. Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant. En fait, Atomic Modifier ARF permettrait de prendre une fonction qui retourne le truc. Par contre, sa signature n'est pas très sympa, en fait, parce que du coup, il retourne une paire avec un état mis à jour. Et, bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Ok. Non, mais on pourra faire le refactoring à une autre séance, je pense. Le truc, c'est que, est-ce que c'est clair ce qui se passe, hein? C'est la question, en fait. Pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est du coup, là, en te voyant faire un refactoring, c'est devenu clair quel était le problème aussi. J'avais pas fait attention sur le fait qu'il y avait un read. Bah oui, parce que là, tu vas, en fait, tu vas lire un AORET et puis là, tu vas réécrire un état, et donc potentiellement, tu as un problème de concurrence. Bon, c'est pas très grave là pour maintenant. Hein, mais ouais. Ouais. Enfin, pour moi, ça va. Anna? High level, ça va, mais si tu me demandes d'écrire ça, je suis pas capable de reproduire. Mais je suis ce que vous faites. Je crois que c'est suffisant pour le moment. Bon, ben, on peut committer. Ouais. Je pense. Hein. Ouais. Share, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas c'est qu'on a toujours en fait notre jeu qui est toujours pur en fait. Et toute la mécanique de maintenir l'état partagé est extérieure au jeu. Elle est vraiment dans la mécanique de la gestion des états, quoi. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Et le fait de devoir le séparer au niveau d'équipage, ça te force vraiment à gérer l'état, quoi. Ouais. T'as pas la tentation de glisser un peu de persistance en plein milieu de ton code métier. Bah voilà. Non, voilà. C'est vraiment cette idée-là qui est assez fondamentale. Bon, alors du coup, on en est où là? Setup basic type. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Is possible assez. Scaffold, HTTP server to serve JSON. Ça, c'est fait. Bon, bah donc, alors on avait parlé de provide HTML content type. Bon, est-ce que c'est intéressant à faire maintenant ou est-ce qu'on a des choses de plus intéressantes à faire? Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Bon, les Game of Thrones, c'est sympa, mais je vais mettre mon casque parce que sinon, je vais polluer l'enregistrement. Je suis un peu à court là. Je me dis, bon, il y aurait toute la logique de mouvement des pièces, mais est-ce que. À la limite, c'est pas plus ascalien que ça? Purement ascalien, oui, effectivement, à part rajouter des fonctionnalités au niveau serveur, maintenant, on n'a plus. Il n'y a plus de gros challenges techniques, j'ai l'impression. Il y a juste des challenges métiers, quoi. Ouais. Alors, bah, je sais pas. Là, honnêtement, je sais pas trop quoi faire à partir de maintenant. Pour une fois. Donc, si vous avez une idée. Alors, on peut déjà dire, est-ce que tout ça, ça fait sens? Est-ce que
Est-ce que ça apprend des choses? Est-ce que ça peut-être se faire un petit. Alors, on gère pas les erreurs, ouais. Tiens. Ah tiens oui, on jette pas les erreurs. On pourrait gérer les erreurs. Et ce qui serait intéressant d'ailleurs, parce que du coup, on pourrait gérer les erreurs au niveau du jeu, donc c'est celui-là, et on pourrait les gérer les erreurs après au niveau de l'API en fait, en retournant une erreur 400 parce que le code est invalide. Ça pourrait être intéressant à faire. Hop. Alors. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vaut le coup qu'on continue ou on passe à autre chose? Après, on peut passer à autre chose. Hein. Moi, ça me va. Hein. Je sais pas. On peut, enfin, une des options pourrait aussi être d'aller jusqu'à avoir vraiment le jeu qui marche, quoi. Je sais pas si c'est. Alors, en fait, il marche là. Hein. Le seul truc, c'est qu'il marche pour une pièce. Mais Oui. moi, ça m'intéresse d'aller de continuer la logique parce que j'ai l'impression qu'après la logique suivante, ça pourrait être de se dire bon, en fait, on a plusieurs chemins. On peut approfondir en fait les règles du jeu. Ça peut être un chemin intéressant et voir que j'ai envie de dire, je trouve qu'un des aspects intéressants, un des aspects intéressants de faire un projet un peu plus avancé, c'est voir comment les choses s'articulent en fait dans le long terme et sur un peu plus qu'un jouet. Et en particulier, un des challenges et un des intérêts d'utiliser un langage comme Haskell, c'est qu'en fait, ce que tu as envie d'avoir, c'est que tu as envie d'avoir que les règles du jeu en fait soient pas mélangées avec l'écriture dans la base de données ou la gestion des utilisateurs. C'est un peu ça la promesse en fait. Ouais. J'ai envie de dire et j'ai envie de dire, je suis pas sûr que c'est ce qu'on voit encore. Bon, alors on le voit un petit peu, mais est-ce qu'on le voit vraiment? Je sais pas. Il y a toute une logique de multijoueur, par exemple, qu'on gère pas. Oui. Ouais. À qui c'est de jouer là? À qui c'est le tour de jouer? Et est-ce que parce que dans le fait qu'un coup soit valide, il y a la question, bah oui, un coup est valide techniquement, mais est-ce qu'il est valide d'un point de vue de la globalité du jeu? Peut-être pas en fait. Donc il y a toutes ces questions-là en fait qui sont vachement intéressantes et qui mènent à regarder la technique interne, la mécanique interne du jeu pour arriver à avoir en fait une espèce de noyau, un noyau pur fonctionnel. Et une fois qu'on a ce noyau pur fonctionnel, une fois. Et en parallèle, il y a un autre point qui a toute la mécanique autour de comment je gère des utilisateurs et qui là, on va dire, est plus technique et qui pose la question comment tu fais ça en Haskell. Comment tu gères plusieurs utilisateurs, comment tu gères des formats de représentation différents, comment tu vas servir, je sais pas, tu vas servir des WebSockets. Enfin, il y a une infinité de sujets possibles là-dedans. Après, il y aurait aussi tout l'aspect onboarding, quoi, c'est-à-dire le fait d'avoir en fait plusieurs parties qui se jouent en même temps, peut-être, et comment est-ce que des joueurs le leaderboard avec avec la gestion de plusieurs états, de plusieurs jeux en fait. Parce que là, j'ai un serveur avec un jeu, mais qu'est-ce qui se passe si je veux gérer un serveur avec plusieurs jeux? Intéressant. Hein. Toute la méta, en fait, tout les méta-interactions autour du jeu. Quoi. Adversaire automatique. Ah oui. Et évidemment, la partie intéressante, c'est mais est-ce que je peux avoir un adversaire qui joue automatiquement? Alors, pour la petite histoire, hein, j'ai déjà écrit un jeu comme ça en Haskell qui s'appelle Acquire, qui est en fait un vieux jeu de plateau pour lequel j'ai écrit. Je crois que je vous avais montré le code à un moment donné. Et j'avais écrit en fait un robot qui joue aléatoirement en fonction des coups possibles. Et j'arrivais pas à le battre tout le temps.
Tu sais que j'ai fait aussi j'ai fait aussi une petite librairie d'IA pour le jeu, avec pour l'instant juste effectivement les cours random et un min-max en fait. pour le jeu. Pour n'importe quel jeu, en fait, utiliser Type Family pour définir les règles de ton jeu. Ouais. Et sur la base quel est le prochain joueur, quels sont les coups possibles, et d'une fonction d'évaluation des boards. Tu as t'as quelques petites IA comme ça d'implémenter, un min-max et puis un random. Mais non, pas dans le système de type. Non, pas dans le système de type. Non, non, juste. Ah, mais tu parlais de Type Family, c'est pour ça. Mais du coup, les règles, pourquoi Type Family? En fait, les type families, c'est parce que j'avais besoin Ah d'un. oui, de rendre générique les règles, en fait. Ouais, c'est ça. Ah oui, ok, je comprends. Ouais, Ouais. ouais, d'accord. Ouais. Parce que tu Tu rends fais générique ce que c'est qu'un board, ce que c'est qu'un coup, etc. Voilà, c'est ça. Ouais, ok, ouais, je comprends. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est cool ça. Bah, on pourrait. Interface, Ah bah, ce serait sympa ça à plugger. je peux te. Alors, je peux. Attends, je vais vous coller le lien sur le. Hop, faut que je retrouve ça. Faudrait Ce le serait mettre. sympa. Ce serait sympa. Ouais, ça peut être rigolo. En plus, c'est un truc que j'avais dit il y a il y a un mois environ, vu que j'ai fait un commit il y a un mois. J'avais dit il y a un mois que je voudrais exhumer ce truc-là, notamment pour essayer de rajouter une logique un peu Monte Carlo au truc. Hmm. Mais hop, où est-ce que je colle ça? Voilà, ici, hop. Voilà. Je vous ai partagé ça sur le Slack. Ah, nice. C'est cool. C'est excellent. En fait, c'est toujours un sujet assez marrant, tout ce qui est, Ah bah oui. tout ce qui est vu, et notamment jeu de plateau, vu que tu as un aspect tour par tour qui simplifie quand même pas mal. Oui, Pas la mal. gestion de l'IA, ouais. Ouais, ouais. Excellent. Ah bah c'est super. Ah bah voilà, on a un objectif. Arriver à plugger, à plugger la librairie de Ouais. Nicolas dans notre truc. Moi, je pense que c'est un bon objectif. Du coup, En fait, j'avais pensé à ça et je m'étais dit, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on était parti avec un truc que je trouve aussi qui est très intéressant, qui est cette représentation. Je reconnais bien Arnaud là d'ailleurs, avec la représentation d'une partie sous forme de suite, stockée sous forme de suite de coups. On reconnaît. On Ouais, reconnaît les influences. Mais C'est vrai que justement, en fait, justement, mais c'est vrai que ça c'est donne super encore intéressant. plus de richesse, de richesse à la. Ah, c'est super intéressant, ouais, bien. Il y a du boulot. Hein. Bon. Bon, alors du coup, il faut qu'on finisse le jeu. bah oui. Du coup, on finisse le jeu. Euh, Bien. De toute façon, je pense on a un point qui est assez intéressant, on a une fonction de play pour le moment qui est ultra limitée quand même. La fonction play qui renvoie toujours un write, qui s'occupe pas du tout de ce qui se passe. Ça peut peut-être être un point de départ pour affiner, ou pas moins. Ou alors on repart par le bas avec les mouvements en commençant à implémenter de la logique. Je sais pas. Bah, je pense que l'intérêt de. Là, il faudrait avoir un petit peu plus de matière pour arriver à plugger le truc, j'ai l'impression, non? Ouais. Alors, ne serait-ce que par exemple le fait, pouvoir lire des coups, gérer les erreurs. Bah, tu vois, par exemple, on gère pas les erreurs. Là. Ouais. Mais ce serait pas mal, ouais. Bon, on essaye de faire ça, là? Mhm. Bon, on peut déjà commencer par la gestion d'erreurs. Ouais, ce que je propose, alors, un chemin. Donc, voilà, on va dire, allez, handle logical errors. Et ça, on le fait là, en fait. Donc, on va dire handle logical errors. On va dire enrich gameplay. Alors, est-ce qu'on va jusqu'au... Bah, le jeu n'est pas très compliqué non plus en même temps. Hein, donc,
Alors, ça veut dire quoi un rich gameplay? Il y a l'aspect, il y a la gestion de more pieces. Mhm. Il y a le fait de prendre, il y a même ça là, kill. Ouais. Il y a le kill et puis il y a il y a la Je sais win-loss, pas. Ouais. la fin de partie. Ouais. Ouais. Il y a, je sais pas, obstruction by other pieces, quelque chose comme ça. Ouais. More pieces. Ouais, mais du coup, c'est more pieces parce qu'en fait, là, D'accord. si tu rajoutes si tu as plus qu'une seule pièce sur le plateau de jeu, tu vas être obligé de gérer le cas où tu peux pas Ok. bouger en fait. Ça marche. Donc, on pourrait faire ça, ouais. Donc la variété des coûts, enfin des coûts selon le type de pièce, tu mets dans More Pieces aussi? Ouais, c'est ce que j'ai envie de dire, ouais. D'accord. Donc, Ok. il y a quoi? Il y a le militant, il y a le psychopompe. Non, pas le psychopompe. Comment il s'appelle? Il y a le journaliste. Les noms en français sont rigolos. Le nécromobile. Le nécromobile, voilà, pas le psychopompe. Le nécromobile, le journaliste. Il y a le provocateur. L'assassin et le chef. En plus, on a même les pièces en SVG dans Wikipédia, donc on va pouvoir. Quand vous dites provide HTML content type, c'est l'histoire de visualisation? Ouais, Rendering? ouais, c'est le rendering. Ouais. Ce serait l'idée de, en fait, dans notre API, ici, tu te souviens, on a codé en fait le JSON ici. Mais ici, je pourrais très bien faire un HTML, par exemple. Hop. Dire, ben, voilà. Et donc là, je suis capable de rendre le truc en JSON ou en HTML. Et ça, c'est cool. Ça veut dire, selon ce que va demander en fait l'utilisateur. D'ailleurs, je peux même le montrer. Regarde, hop, ici. Si je demande HTTP, alors il faut peut-être que je le relance par contre. Peut-être que ça compile même pas en fait. Si ça se trouve, ça compile même pas. Ça ne devrait pas compiler, je Ouais, pense, parce que tu Ouais. n'as pas de oui. render pour le HTML. Alors déjà, Notiscope, type constructeur HTML. Bon, ok. Déjà. Ouais, après, je sais plus où est-ce que c'est. Mais ce serait cette idée-là, en fait, de pouvoir retourner l'état du plateau en HTML pour qu'en fait on ait un squelette. Enfin, on ait toute la représentation qui soit intégrée au serveur. Alors après, typiquement, tu pourrais le faire en SPA de nos jours. Une manière plus moderne de le faire serait plutôt en SPA, mais bon, pourquoi pas en HTML, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a il y a des templates, il y a un langage de template? Ouais, bien sûr. Donc, ce qui veut un truc qui s'appelle Blaze, qui permet de générer il y a un truc qui s'appelle Blaze qui permet de générer en fait tu as des combinateurs qui représentent un arbre HTML et après tu peux le renderer dans n'importe quoi. Ok. Et donc il y en a même plusieurs. Je crois qu'il y a Blaze et puis après tu as un truc qui s'appelle Hamlet, qui est un truc qui a été fait pour Yesod, qui permet d'avoir vraiment là pour le coup du vrai templating en template SQL. Mhm. J'avoue que je me méfie toujours un peu de template SQL, mais surtout pour faire ce genre de truc. Mais bon, peut-être que c'est juste moi. Non, t'es pas seul. Ah, c'est vrai, merci.
Non, on est au moins deux. On est au moins deux, ouais, ça va, ça me rassure. J'avoue que faire du template SQL pour faire du templating de string, pour générer du JavaScript ou du HTML ou du CSS, Ouais, c'est oui. hmm, Ouais, bah, disons, c'est joli, mais enfin, ça te donne pas un aspect de robustesse énorme, quoi. ouais, je suis pas convaincu. Ouais, je suis pareil. Ouais, ça me... Mais ça marche plus. Enfin, visiblement, ça marche bien, hein, mais Ouais, mais bon, comme Rails, hein, pas confiance, quoi. Rails, ça marche bien aussi, mais bon, à l'usage, je sais pas, en termes de troubleshooting, de compréhension. Bon, on essaie de faire le test d'erreur alors? Ouais. Allez, hop. Bon, je décommente le test et puis voilà, il n'y a plus que ça à faire. Hop. Hop. Alors, est-ce que ça passe? Donc, on va revenir. Pas intérêt. Donc, ça passe pas. Cool. Par Bah, contre, déjà, il y a le typo. oui, C'est où? ça compte pas ça 27. comme façon de pas passer. Ouais. Mieux. Ok. Good. Bon. Allez, So. qui s'y colle? Hmm. Celui-là est intéressant en plus. Wait, what test t'as changé quel test? Ouais, ici le rejects play if it is not valid. Ah, t'as décommandé en fait, c'est ça? Ouais, il Ouais, était Ah, j'ai d'accord, juste ok. commandé. J'ai juste viré le pending et. D'accord. Alors, Euh, sachant qu'on génère la liste des coûts valides, il y a une piste bon, il y a une piste simple, oui. simple. Ouais. Bon, qui s'y colle? Honneur aux dames? Allez, Allez. please. Anna, je suis sûr que tu as envie de faire du Haskell. Sorry, what are you saying? J'ai dit I didn't honneur aux understand. dames. Ah, I didn't understand that phrase. What does that mean? Ah, it means honor to the ladies. Yeah, you wanna So, take? ladies first. Voilà. Donc c'était une suggestion, un nudge pour te suggérer que peut-être. Um, I'm not Non, ready. mais, franchement, t'as aucun risque. Hein. Il peut rien t'arriver. En plus, on est à 200 km les uns des autres, donc No, on va pas te frapper. Te I cracher. understand that. I understand that. No, I know what I need to do. I just please don't pressure me. I need to get Okay. there myself. Thank you. No way. Ok. No problem. Ok. Alors, Fred? Ouais, bah allez. J'avais un petit accès de flemme, mais c'est parti. Alors, je pourrais le faire avec une garde, mais est-ce que ça serait pas... avec une garde, ça passe, à mon avis. Ouais, Hmm ouais, ça passe, une garde. Ok, allons-y. Non, non, ça Ouais. passe pas comme ça, par contre. C'est un Pipe. Ouais. pipe. Ouais. Alors, je peux générer. Où est-ce qu'ils sont? Les all Ah, possible. quoique, j'ai dit une garde, ça passe, mais ça va peut-être être. Il y a peut-être beaucoup de choses à vérifier pour une Bah, garde. non, en tout cas, pour l'instant, ça passe. Ouais, oui, ouais. Ok, baby step, ça passe. Oui, Baby oui. step, ça passe. Ouais. Peut-être. Oui. Après, plus tard, je ne sais pas. J'essaie de me souvenir pourquoi est-ce qu'on avait un possible moves et un all possible. Ah oui, non, mais c'est possible moves qui m'intéresse ici. C'est possible moves. C'est Oui, possible bien moves. sûr. Ouais. À partir de. Alors, mon play, j'ai limite envie de le décomposer. Alors, si je me souviens bien, je peux mettre un at. Ouais. Et dire que sa tête dedans, alors un play, c'est un from to. C'est surtout le from qui va m'intéresser. Et donc ici, dans ma condition, je vais pouvoir générer une liste des possible moves et va falloir que je teste si quelque chose est dans cette liste. Alors évidemment, je ne connais pas le nom de la fonction.
Mais tiens, c'est marrant, je pensais avoir un C'est LM. board. LM. LM, ok, merci. En fait, je pensais avoir un board, mais non, j'ai un game, ça serait trop facile. Ouais, mais tu as une fonction pour récupérer le board. Qui doit s'appeler getBoard ou quelque chose comme ça. Je la retrouve plus. Ouais, c'est Ouais, ça. Getboard. À ne pas confondre avec skateboard. Alors, par contre, tu vas avoir besoin de passer tout le game, donc soit tu le repasses, soit tu utilises un hat encore pour. Je vais encore utiliser un hat. Je pense qu'il va y avoir une tonne de nettoyage à faire après, mais une chose à la fois. J'ai vu que tu collais un peu les trucs hâtés, peut-être que ça se lit mieux comme ça en fait. Quand on voit qu'est-ce qui va ensemble. Ok. Enfin, personnellement, je trouve ça effectivement plus lisible parce que ça permet de bien voir quoi se réfère à quoi en fait quand tu utilises un hat. Je vais faire ça. Donc, où est-ce que j'en étais? J'ai mes possible moves. J'ai mon board maintenant. Ma position, ça va être le from. Ok. Et donc, j'ai plus qu'à LM. Ouais. Alors c'est LM, Liste de l'élément que bas. tu cherches et la liste des éléments. Non, LM comme un élément. Ah, d'accord. Voilà, comme ça. Très bien. LM, ma liste. Et l'élément que je cherche, qui est le plate, tout Alors simplement. c'est l'élément d'abord et la liste Ok. ensuite. Merci. Ouais. Mais Getboard de G. Ça prend pas de from derrière. Ouais. Ça Bah non. prend- Getboard Qu'est-ce de que G. c'est que ce c'est getboard de G. from? Ouais. Pourquoi j'avais besoin d'un from? Ah, et non, le from, il va là. C'est les Ok. possible moves pour une position. Ouais. Et ouais, Ouais, ça me semble pas mal. Donc j'ai ça des a l'air de faire quelque chose, ça. brackets redondants parce que je me suis cru en Et liste. là, voilà, si tu saves, peut-être qu'il va se passer quelque chose si tu sauvegardes. Essayons. Oui, il y a moyen. Alors, il me dit de le faire en infix. Ok, ouais, c'est pas. Oui. Il a pas tort. Ouais, Ça peut être bien. traditionnellement, le LM, on le met en Ouais. infix. Ouais. C'est C'est vrai que ça se lit bien, sans espace à la noix. En fait, c'est aussi pour ça que les paramètres sont dans cet ordre-là, quoi. Ça aide. Et donc, tu peux virer des parenthèses, du coup. Et là, on a un pattern match fail. Ce qui est logique. Bah oui, Bah c'est oui. logique. Bah oui. Donc, tu peux virer les parenthèses autour de possible moves. Oups. Ok. Ça allège un peu. Et donc maintenant, bah, otherwise. À la place. Ah, ok. En dessous. Ouais. Je mets un pipe devant le otherwise ou... Ouais, c'est ça. Pipe, otherwise. Ouais. Et donc là, on doit avoir left. Left quelque chose. C'était un valide play. Invalid play. Left, invalid play, en fait, tout bêtement. Ok. Alors après, je sais plus trop. Ouais. Ça vient d'où ça, le invalid play? C'est une bonne question. On a dû définir ça il y a très longtemps. Ouais, on l'a défini tout au début, en fait. Euh, Et en disant que c'est la constructeur de Jambi Error, en fait. Voilà, tu vois. Et Jambi Error, en fait, invalid play. Où est-ce qu'on a Bon, fait il ça? faudrait rajouter des. Et donc c'est vert. C'est vrai. Voilà. Ah, d'accord. Et donc, en fait, en toute rigueur, on pourrait même dire un truc comme ça, tu vois, invalid play avec le play. Comme ça, tu vois. Comme ça, du coup, c'est un peu plus clair. Quand tu as l'erreur, tu sais qu'est-ce qui est invalide, quoi. Ouais. Mm. Tu pourrais même imaginer avoir besoin aussi du board. Et tu pourrais même imaginer avoir besoin aussi du board, ouais, tout à fait. Mm. Donc là, tu peux dire, voilà, invalid play.
Et là, j'ai un peu plus d'informations sur qu'est-ce qui a foiré. Sauf que je crois qu'on les a pas mises. C'est bon. Si? Ah oui, Bien. pardon, j'avais pas vu. Et donc, du coup, maintenant, on peut dire on post move. Alors, on peut dire, hop, si on va, comme ça, on fait, encore une fois, moi j'aime bien faire toute la chaîne en fait. Mhm. Returns error 400, given, move is invalid. Et donc, si je fais. Donc, j'ai un mon invalid play, et donc, du coup, maintenant, should response with 400. Donc là, il faut que je donne un valid play. Je vais le bouger, on va le factoriser. Hop. Hop. Là, il me dit quoi? Donc là, je m'attends à avoir 400. Et là, il me dit, ah bah non, j'aurai une erreur 500. Mm. Donc c'est au niveau de mon serveur, je peux dire, bon, bah là, en fait, si mon résultat, et je sais que mon résultat, ça va être forcément un truc invalide, en tout cas pour l'instant, je peux balancer une erreur 500. Une erreur 400. Donc là, j'ai la main, en fait, sur l'ensemble de ce qui est retourné par le browser. Et en tout cas, je retourne bien quelque chose qui a du sens, parce que erreur 500, dans l'occurrence, ça n'a pas de sens. Et donc, en fait, c'est ce que je trouve intéressant d'avoir toute cette logique, en fait, qui passe, traverse toutes les couches à chaque fois. Je trouve que c'est plus... Bon. Il est 13h32. Je dois y aller, mais Ouais. la prochaine fois, je vais coder. Non, mais je ne sens pas obligé. Hein. On est tous d'accord sur le fait que c'est à son rythme. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ok. Ok, merci beaucoup. C'est Au cool. revoir. Salut. À bientôt. Salut Anna. Salut. C'est cool. Ça prend forme. Mhm. Bon, bah, messieurs, une bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. À la semaine prochaine. Ouais. Ciao. Allez, Ciao. salut.